Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Un peu le même principe que la vidéo visite du potager que j'ai publié début du mois. Là je vais vous faire un tour des animaux. Alors l'idée c'est de faire aucun montage, de publier la vidéo telle quelle. Parce que bon, j'ai pas forcément envie de faire du montage tout le temps en fait. Et je veux pas non plus que ça me gave de faire des vidéos. Et puis faire un tour des fois comme ça, sans montage. Je pense que c'est pas mal en fait pour le côté authentique. Voilà, de la vie quoi, le côté authentique des vidéos. Je vais refermer derrière moi. Voilà. Donc là, on peut déjà voir le parc mobile où il y avait à l'époque un lapin, pour les premiers d'entre vous qui nous ont suivis depuis le début. Là à présent, je fais dormir les poules dedans les nuits, car j'ai condamné le poulailler là-bas, car on a une invasion de poules rouges. Donc malheureusement on a perdu 2 Brahmas, donc la Brahma noire et blanche qu'on avait, ma préférée, et une un peu de ce style de couleur. Donc il y a une des 2 Brahmas encore qui était en train de crever presque, c'est-à-dire qu'elle était en train de, comment dire, elle n'arrivait plus à marcher en fait, elle n'arrivait plus à se lever ni rien, et elle se trimballait comme ça au sol. Donc j'ai vu ça, hein, et puis ensuite je l'ai directement mise dans le petit abri qu'on a là, une cage de soins intensifs, on va appeler ça comme ça. Donc en fait je l'ai du coup traité tout de suite comme les autres de terre de diatomée. Je lui ai donné des vitamines qu'on avait pour la petite, donc j'ai mis ça dans la gamelle d'eau. Je lui ai donné des fruits pour un apport de vitamines. Après elle manquait pas d'appétit, hein, donc c'est la chance qu'on a eue. Et je l'ai laissé 3 jours dedans pour bien qu'elle se repose, qu'elle reprenne des forces. Mais dès le lendemain que je l'ai isolée, elle s'est nouveau mise debout et voilà, ça allait déjà bien mieux. Donc là je l'ai remise avec les autres et franchement voilà, elle est sortie d'affaire. Mais du coup je traite tous les 2 jours, dès qu'ils sont dedans là, à travers, j'enlève cette tôle et à travers la grille je les imbibe de terre de diatomée. Le poulailler c'est pareil, tous les 3 jours lui je l'imbibe de terre de diatomée un peu partout, je saupoudre, et au bout de 15 jours, 3 semaines je pense que je laisserai au niveau accès au poulailler. Et après je pense qu'on mettra de la terre de diatomée régulièrement en prévention en fait, et pas attendre d'avoir les poules pour les mettre, mais faire ça de manière préventive les fois d'après. Donc au niveau de nos poules, donc j'ai décidé de vous comptabiliser tous nos poules, nos chèvres, vous présenter un petit peu leur race. Donc là on a une poule marron, on a une blanche Sussex, on a une grise cendrée, on a une espèce de coucou en fait. Donc l'éleveur il savait pas trop me donner la race parce que c'est des poules de chair qui étaient prévues vraiment à la conso. Une coucou de reine, ça c'est sûr. Une counue, une Brahma là, une Brahma qu'on a vue juste avant, elle est là derrière maintenant, et le coq de Bielefeld qu'on a ici, qui pendant une période il arrêtait pas de m'attaquer. Donc par derrière il me chopait le mollet et franchement ça pince quand même pas mal. Vraiment j'en ai eu marre, j'ai pris un gros bâton là, je lui ai foutu ça je sais pas, en plein dos comme ça. Et bon, il est reparti, il continue à se nourrir, il avait pas mal, j'avais l'impression. Bah, c'est-à-dire je lui ai donné un coup comme ça, mais cache après, il a continué à picorer l'herbe et à faire sa vie tranquille. Mais depuis, par contre, il m'attaque plus. Et même des fois, au début, quand je revenais, il faisait même il s'écartait même quand il me voyait. Et bon, là, à présent, il s'écarte plus, mais il est vraiment devenu docile, entre guillemets, il m'attaque plus. Après, franchement, j'ai un enfant, j'ai pas envie d'avoir un coq qui est méchant, parce qu'il a vite sauté aux yeux de la petite, et ça c'est hors de question, intolérable pour moi. Bon, même si la petite elle va pas dans l'enclos ici, dans tous les cas elle a toujours dans les bras encore. Mais voilà, un jour elle marchera, elle courra partout, et je veux pas un coq qui est agressif, ça c'est hors de question. Donc dites-moi vous comment vous faites quand vous avez un coq agressif. Pour moi il n'y a pas vraiment de méthode, à part un petit peu de violence. Sans non plus les assommer ni rien. Moi je l'ai pas non plus déglingué le coq, hein. Je l'ai juste fait comprendre qu'il devait me laisser tranquille. Là ce que je vais vous montrer c'est le nouvel abri poulailler qu'on est en train de fabriquer. Donc je remercie mon voisin Jean-Paul pour l'aide qu'il m'a donné, et puis pour les tôles que Cathy et Jean-Paul nous ont donné, donc merci encore à vous. Donc en fait là il y aura la partie poule qui sera fermé par des planches et une grande porte pour ouvrir, le perchoir au fond, pondoir à gauche et à droite. Et puis là, tout ça, ça sera la partie chèvre. Donc là, on va fermer
Donc je fermerai pas totalement, je pense, pour aérer et avoir de la lumière. Et là, je laisserai juste ça ouvert. Et ça pourra éventuellement loger des boules de foin l'hiver. Ou alors je ferai encore un abri séparément pour loger les boules de foin. Mais en tout cas, l'idée c'est que les chèvres elles ont accès là-bas. Et l'abri qui est là-bas, on va le démolir. Et voilà, je voulais faire un truc plus propre, je l'avais annoncé dès le début de la chaîne. Et là, je pense qu'on se démarre pas trop mal. Donc en fait, le truc qui fait à peu près 2 mètres de haut, c'est pour une question d'ergonomie, pour que je puisse rentrer en dessous sans me baisser. Voilà, je fais 1m88 et souvent les installations, elles sont toujours trop basses pour moi. Là, franchement, je peux aller comme je veux à l'aise. J'ai pas à plier j'ai pas à me plier. Donc c'est génial pour les actions de tous les jours. Alors on a mis des croix Saint-André pour une fois qu'on a mis les poteaux de niveau, on a mis des croix Saint-André pour qu'ils restent de niveau, pour un petit peu stabiliser le truc. J'ai mis par endroits des équerres comme ça, aussi pour rendre tout vraiment stable. Et c'est seulement après qu'on a mis la tôle et j'ai bétonné dans la foulée les 4 premiers poteaux. Donc en fait, je vous avais montré dans un vlog, ce sont des piquets qui font 90 cm de long. J'ai fait un trou à peu près de 40 cm, donc je les ai enterrés de 40 et le reste en haut, au niveau du trou, je l'ai rebouché avec du béton. Voilà, donc c'est mix béton, mix enterré dans la terre. Et ces deux, j'ai encore rien fait, ces 4 là-bas. Donc je pense que je vais quand même au moins à ceux du fond creuser autour et bétonner, parce que je pense pas que je sois obligé de le faire. Après, j'ai demandé un petit peu à tous les gens qui bricolent un peu là dans le coin. Il y en a, ils m'ont dit non, ne fais rien, mets-les juste dans la terre comme ça. Il y en a d'autres, ils m'ont dit mets du béton, c'est indispensable. Donc moi, je sais pas en fait. Et du coup, je pense que je vais au moins encore bétonner les deux du fond. Parce qu'en hiver, le terrain, rappelez-vous, il est quand même gorgé d'eau de partout. C'est de l'argile, il y a un petit peu des mouvements du sol, si je peux dire ça comme ça. Donc il faut quand même que ce soit un petit peu solide. Donc là, on va passer aux chèvres. Donc on a toujours le bouc Oubé. Et en fait, le bouc, c'est le seul qui est vraiment apprivoisé. C'est-à-dire, viens mon bouc. C'est-à-dire que c'est le seul de la bande que je peux caresser comme je veux, qui vient réclamer des câlins. Les autres, c'est franchement, si je peux leur faire 2 gratouilles à la tête, c'est le maximum. Après, elles s'en fichent et la seule chose qui les intéresse vraiment, c'est de la bouffe. Si j'ai rien à leur donner, elles s'en battent les steaks. Le bouc, il est un petit peu différemment. Lui, il veut des câlins, il est affectif. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait que c'est un mâle et que c'est plus les mâles qui sont affectifs, comme on l'a un peu peut-être chez les chats ou d'autres animaux. Mais là, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez des infos. Alors nous, pourquoi est-ce qu'on a des chèvres? Tout simplement pour tondre cette pâture qui fait à peu près 3000 m². Et pour avoir de la vie en fait sur le terrain, pas avoir un grand terrain et pas d'animaux. Franchement, on voulait de la vie dès le début. Maintenant, quand il y a des amis qui viennent avec leurs enfants, ils ont des chèvres. Franchement, ça leur plaît beaucoup de venir, de leur donner des carottes ou du maïs ou ce que vous voulez. C'est quelque chose de plaisant pour les enfants. Nous, on est un petit peu les tontons et les tontons tata qui ont une petite basse-cour. Ça leur change un petit peu. Et nous, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des enfants qui se réjouissent avec des animaux comme ça. Puis la nôtre aussi, hein, bien sûr, quand elle sera plus grande. Voilà, j'aimerais bien, j'avoue, qu'elle soit plus docile pour que je puisse les caresser un peu comme le bouc, ne serait-ce que pour des histoires de soins. Voilà, il y a toujours des soins à faire éventuels, hein, de temps à autre. Bon, après, ma foi, peut-être que j'y arriverai avec le temps. Mais après, donc là, Heidi et Gazelle, ce sont des chèvres qu'on a récupérés quand elles avaient 3 ans. Franchement, je me baladais avec un bâton, elles partaient en courant, donc chez leur propriétaire d'avant. Je ne pense pas que c'était toujours très réglo comment elles vivaient. Et je pense que pour les apprivoiser, c'est plus tellement possible. Après, les 2 jeunes qui sont nés chez nous, j'avoue que quand elles sont nées, je les côtoyais pas trop en fait, et j'allais pas tous les jours dans l'enclos en fait. Et c'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû faire pour les apprivoiser davantage. Je ne sais pas. C'est peut-être pas trop tard non plus à voir. Après là, elles ont vraiment leur poil d'été depuis quelques semaines, voire un mois. Donc après, je vois qu'il y en a 2 qui ont le ventre qui commence à gonfler, comme Gazelle ici et Neva. Donc nous en fait, on les vermifuge 1 à 2 fois par an avec un produit que j'ai acheté chez le Veto du coin. Et la technique pour les vermifuger, parce que je vous ai dit, elles ne se laissent pas approcher ni rien. En fait, je prends de la mie de pain
et avec une seringue j'imbibe la mie de pain de ce produit et ensuite je vais le donner individuellement à chaque chèvre parce que bon, pour des friandises elles viennent et il faut aussi donner une dose de vermifuge en fonction du gabarit de la chèvre et du poids estimé. Et il ne faut pas que les poules en gobent, sinon on ne peut pas prélever les œufs pendant 1 mois. Parce que bon, le produit, il n'est pas... Enfin voilà, vous m'avez compris. Le pain, sinon, nous, on l'évite. L'éleveur nous a dit d'éviter le pain. L'éleveur, on a pris UB. Et puis quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de retour positif avec le fait de donner du pain aux animaux. Le pain de nos jours, il est rempli de levures chimiques, et je sais pas, mais en tout cas, il est plus... en tout cas, je vois beaucoup de retours de propriétaires de moutons et de chèvres où il y en a qui crèvent parce qu'ils ont eu du pain par d'éventuels piétons qui se baladaient et qui voulaient bien faire. Voilà. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'on leur donne aujourd'hui aux chèvres? On leur donne quasiment rien du tout. C'est-à-dire que là, on est l'été, on peut dire. Donc leur alimentation principale, c'est l'herbe du terrain. Je leur donne aussi des arbres de temps à autre. Parce qu'on a des branches d'arbres là qu'il faut tailler. Et du coup, je les donne aux chèvres. Ça leur fait le fourrage en été. Je leur donne aussi... On leur donne les restes du potager que consomment également les poules, c'est-à-dire par exemple les cosses de fèves qu'on a actuellement, les cosses de petits pois, les fans de betteraves, les salades un peu pourries. Tout ce qu'on ne consomme pas du potager, ça finit principalement chez les animaux, donc poules et chèvres. Et bon, souvent les chèvres, elles ne mangent pas trop les cosses de fèves et tout ça. Donc ça veut dire que pour moi, elles ont que l'herbe leur suffit tout de même. Enfin, je ne sais pas si le raisonnement il est bon, mais en tout cas, elle ne manque pas de bouffe. Et après, les branches, je leur donne des branches, comme dit, pour complémenter un petit peu leur alimentation végétale. Enfin, forcément végétale. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Autrement, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aussi, c'est que là, maintenant, ça va faire 1 an. Enfin, en fait, ça fait depuis le mois de janvier que les chèvres, elles ont accès à tout le terrain. Rappelez-vous, au fil de mes vidéos, vous avez à chaque fois une petite avancée sur la mise en place de la clôture. Et là, donc tout est clôturé au niveau des chèvres. Elles ont leur emplacement, leur surface définitive, et en fait, elles n'arrivent pas à suivre. Vous voyez l'herbe comme elle est haute. Alors, je sais que juillet, août, normalement, l'herbe, elle ne poussera pas, et du coup, peut-être qu'elles rattraperont le retard. Mais je sais pas, je pense qu'on a quand même pas assez d'animaux. Parce qu'en plus cette année il apparemment plu et du coup l'herbe elle pousse moins vite que les autres années. Si l'an prochain il pleut nouveau beaucoup comme l'an dernier, ben, elles arriveront encore moins à suivre. Donc Anna et moi on verra si l'an prochain ou pas. L'an prochain ou dans 2 ans on souhaite peut-être prendre 1 ou 2 moutons. D'où le fait d'avoir fait un abri peut-être un peu trop grand. Je pense qu'il faut toujours surdimensionner les abris qu'on fait pour les animaux au cas où on voudrait encore en acquérir d'autres. Donc là, si on veut acquérir 1 ou 2 moutons, ça rentre encore, à condition de stocker les rouleaux de foin dans un autre abri, un autre préau qui sera vers là-bas. Après, faire des moutons, ce serait se rajouter du taf. Et moi, je pense que tous les animaux qu'on a, ça coûte de l'argent. Et je pense que on devrait faire en sorte que ça rapporte aussi un peu d'argent. Alors là, on a des poules de race mixtes, donc c'est un petit peu un délire de faire des mélanges de races. Mais pourquoi pas dans les années à venir cibler une race spécifique, en consommer bien sûr, mais aussi vendre les individus sur le bon coin. Parce que les poules de race, on peut facilement les vendre 10 € l'unité. Les poules Brahma, je vois même qu'il y a des poules à 30-40 € sur le bon coin. Alors si on en vend 10, on a déjà facile 300-400 €. Si j'en vends 20 par an, on a jusqu'à 800 €. Pourquoi pas essayer de faire ça un petit peu pour amortir un peu les frais. C'est pas une question d'être radin ni rien, mais c'est qu'on dépense tellement d'argent dans les animaux. On a un tellement grand terrain, pourquoi pas en tirer un petit peu profit, ne serait-ce que pour couvrir les frais. Après, pourquoi pas faire un élevage pour la conso, notre consommation, donc type cette population-là qui est quand même des races à 2 fins, donc poules de chair, et ce sont des bonnes pondeuses également.
Et pourquoi pas faire encore un autre cheptel sur le terrain du haut, avec par exemple que des brahmas, où on se contenterait de vendre nos individus, donc les jeunes, et puis ce sera aussi un petit peu un côté passion de faire l'élevage de race. Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on étudiera dans l'avenir. En tout cas, je ne vais pas trop me laisser déborder, je vais faire les choses petit à petit, pas à pas. Donc maintenant l'abri, le finir, tout finir ce que je vais faire ici. Après j'ai du travail à faire sur la mare, j'ai aussi du travail à faire sur le puits. Enfin bref, vous le verrez au fil des vidéos. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben ouais, je vais vous montrer aussi un petit peu les catastrophes qu'elles nous ont fait au niveau des arbres fruitiers. Donc nous au niveau des fruitiers, je voulais pas mettre des palettes au début autour parce que je trouve ça quand même moche. Et du coup j'avais mis des piquets d'acacia avec du grillage comme ça. Mais en fait franchement elles ont trouvé des failles et elles ont quand même réussi soit à péter carrément le grillage et à rentrer, ou soit à le passer en dessous en soulevant avec les cornes comme une malade. Et du coup elles m'ont bouffé les écorces du pommier ici. Donc là ça fait maintenant 1 an qu'il a été bouffé au niveau des écorces, donc il s'en est remis. Mais il n'a pas produit de fruits cette année. Contrairement à l'an dernier, il avait déjà bien produit. Donc je ne sais pas si c'est lié au fait que ce fruitier il produira 1 année sur 2, ou alors que c'est le fait qu'il ait plus d'écorce autant qu'avant, qu'il ne produit pas cette année. Vous voyez là comme il est abîmé. Et donc ça me saoule en fait. Ça me saoule, c'était notre meilleur pommier. Là il y avait un châtaignier qui est mort. Voilà. Là il y a un mirabellier à gauche, quetché à droite. C'est pareil, hein, ils les ont abîmés toutes les deux. Ils les ont abîmés tous les deux arbres. Donc là en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une protection comme ça là sur internet, qui au cas où elle défoncerait ça, qui a encore une protection supplémentaire. Là le quetché ils l'ont légèrement abîmé au niveau des écorces, mais il ne produit rien du tout cette année, alors que l'an dernier il avait produit. Dites-moi dans les commentaires si vous savez s'ils produisent 1 année sur 2 ou si c'est lié au fait qu'il est abîmé. Là on a un petit pommier qu'on avait payé 8 balles à l'époque, qui était un peu tout rikiki. Là il évolue bien, mais j'ai vu la chèvre tourner autour pour essayer de trouver une méthode à choper les feuilles qu'elles apprécient vraiment énormément. Mais bon, il faudra aussi que je mette des palettes là autour. Franchement j'ai même pas assez de palettes maintenant et j'ai pas le temps de faire ça constamment, de courir après les chèvres et réparer leurs conneries quoi. Enfin, quand je dis conneries, c'est pas des conneries, c'est nous qui aurons dû peut-être prendre des moutons de base, je ne sais pas. Là les fruitiers ils ont cette maladie là. Alors je sais plus le nom en fait, mais on traite. Mais vous voyez je traite pas assez, j'ai traité qu'une fois. Faudrait que je retraite. Et voilà. Mais bon, ça c'est un poirier que j'avais pris d'un rejet qui n'a encore jamais produit. En même temps il a que 3 ans et il n'est pas greffé. On a une mare ici. Mais comme vous avez pu le voir, les animaux n'auront pas accès à la mare une fois que j'aurai aussi tiré un grillage là au niveau des piquets d'acacia. Si vous ne savez pas de quoi je parle, pour les nouveaux, n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes. Vous aurez une meilleure idée de notre agencement du terrain. Et en fait, de toute façon, je ne veux pas qu'elles boivent l'eau de la mare parce que c'est de l'eau stagnante. Et on leur donne de l'eau fraîche, quoi. Pardon, on leur donne de l'eau fraîche du robinet en fait. Et une fois par mois, on leur met du vinaigre de pomme dedans. Donc un petit peu quoi dans le seau pour un petit peu les nettoyer de l'intérieur. Voilà. Ce que je vais faire pour finir cette vidéo, je vais vous faire quelques plans comme ça des animaux, sans blabla, sans musique ni rien, juste l'instant T que je capte sans montage ni rien. Donc excusez-moi aussi dans la vidéo si j'ai peut-être un peu bafouillé par moment ou fait quelques fautes de français. Dans cette vidéo je ne vais faire aucun montage et je vais en faire de temps à autre des vidéos comme ça. Pourquoi pas vous faire une vidéo par mois sur le suivi de nos animaux. Dites-le moi si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc mes poules préférées chez moi ce sont les brahmas parce que je les trouve magnifiques. Et j'adore aussi le coq qu'on a. Il est toujours très fier, il a des belles couleurs et puis il est de grande taille.
Voilà, voilà. Après, je sais qu'on normalement on peut attribuer. Enfin, je connais pas les différentes robes qu'ont mes animaux. Parce que bon, ça m'intéresse pas trop de le savoir. Je sais juste que cela c'est du pie. Elle c'est chamois, je crois. Le bouc, est-ce qu'il est pie aussi ou il est un autre nom, je sais pas. Peut-être pie chamoisé, j'en sais rien. Bon voilà, c'est parti pour les plans. Gazelle. Où belle bouc. Heidi, ça va ma belle? Eh oui. Oh. La petite Interville. Hashtag les années 2000 avec, ben vous savez du coup, l'émission Interville. Et Neva qui est la fille de Heidi. Voilà, voilà. On a partout de la menthe sauvage. On a énormément, mais les chèvres elles en raffolent pas. Allez, un petit plan de Neva et puis je vous laisse. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le suivi de ces animaux. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.